Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2018 et c'est également l'occasion pour moi de vous signaler que les horoscopes qui seront publiés donc en juillet et en août, donc respectivement les taroscopes d'août et septembre, seront publiés un petit peu avant l'heure, vacances un peu oblige. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater leur publication au moment donc où les vidéos seront mises en ligne. Et puis en plus, on a dépassé les 16 000 abonnés et quand on aura atteint les 20 000, on organisera un concours exclusivement sur YouTube qui sera une jolie surprise que je vous concocte donc et qui vous permettra de remporter quelque chose évidemment. Et puis aussi, on n'avait pas loin de dépasser les 3 millions de vues sur la chaîne et là pareil, on va célébrer ça, je pense, à la fin du mois prochain avec les nouveaux taroscopes de juillet. Le concours sera également mis en ligne et vous permettra aussi de remporter un tirage. Bon, ça se passera sur Facebook, comme d'ailleurs le concours mensuel que j'organise, hein, donc chaque mois évidemment, pour remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que plus enrichi et permettant de répondre à votre problématique du moment. C'est évidemment gratuit, le concours est très simple, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo et tentez votre chance. Bon, alors revenons aux énergies qui vont ponctuer votre mois de juin. Nous avons la carte du 6 de coupe, carte émotionnelle. On est pas mal hein, sur le cœur, ce que le cœur ressent. Ça peut très bien nous parler des amours, des amis, ça peut nous parler de la famille. Mais c'est vrai que des fois, c'est même les relations interpersonnelles. Mais c'est vrai qu'on est plus porté à la fois à la présence accrue des coupes à l'aide de ces coupes qui sont présentes dans votre tirage. Et puis de la tempérance aussi, qui nous parle de notre environnement. Il y a un tirage pas mal en interaction avec les gens autour de nous. Alors, le 6 de coupe qui se trouve dans les attitudes, actions, comportements qui vous seraient profitables pour ce mois de juin, ou sinon carrément des événements qui vont intervenir, des éléments qui vont vous être bénéfiques. Nous avons donc cette carte du 6 de coupe. Or, le 6 de coupe, ça peut être l'idée qu'on devient de plus en plus réaliste, de plus en plus terre à terre dans notre manière de voir une situation qui jusqu'à présent avait, avait pu poser problème. Il pourrait, effectivement, à travers le 9 de bâton, on pourrait sentir quelques tensions, quelques difficultés. La carte du 6 de coupe nous dit on arrive à voir, à être très pragmatique, à pas garder aussi de rancune en rapport avec des événements passés et se montrer assez réaliste sur la situation actuelle, mais dans une énergie assez harmonieuse. On est dans une volonté, par exemple, de réconciliation avec son passé. Ça va être son propre passé, ça va être le passé qu'on partage avec quelqu'un. C'est des événements récents qui nous ont un petit peu mis au garde à vous et un petit peu rendu, hein, on était un peu au bord de la crise de nerfs ou un petit peu sur la défensive et donc ça facilitait pas les choses. Et là, le 6 de coupe, on va justement se défaire de ces énergies-là parce que le 6 de coupe, c'est l'idée qu'on ne veut plus être coincé dans ces tensions ou ces problèmes qu'on vient d'éprouver ou du passé. Ça peut être un passé plus ancien, ça peut être quelques traumas passés qui peuvent même remonter à l'enfance et qui ont conditionné nos comportements et nos attitudes. Et on va y remédier au cours du mois de juin. Ça peut être des soucis au cours du mois de mai dans votre relation de couple, de famille ou au boulot. Et donc, on décide de plus se concentrer sur ce qui s'est passé, sur ces problèmes-là. On arrête de se laisser hanter par de la rancune, des souvenirs. On laisse tout ça derrière pour justement avancer et évoluer. Il faut arrêter de ruminer le mauvais passé parce que ça va nous garder dans de vieux mécanismes qui sont plus bons pour nous. Alors c'est peut-être que justement au cours de ce mois de juin, vous êtes en capacité de vous projeter, d'espérer de nouvelles choses et de dépasser un peu cette amertume, cette énergie-là qui nous maintenait dans on remue, on ressasse. Euh, bon, peut-être que comme je vous disais, il y a eu certains traumatismes hein, qui sont à l'origine de ces ressassements, mais on sent avec le 6 de coupe que c'est le moment d'aller de l'avant. Euh, on fait face à des choses qu'on évitait, on fait des efforts pour justement, si on porte un regard sur le passé, c'est un regard clément
ou dans une volonté de réconciliation ou en tout cas, de conciliation. Parce que, le 6 de coupe, quand il est dans les aspects positifs, c'est l'idée de nostalgie à la limite. C'est plutôt, des moments où, par exemple, des personnes de votre passé rencontrent votre situation actuelle et il y a un sentiment, vous voyez des amis de longue date et vous rappelez ces doux moments où, c'est le seul, relation ou lien au passé, la seule relation ou le seul lien au passé qu'on peut se permettre avec le 6 de coupe de façon positive. C'est, pas une mauvaise nostalgie, c'est se rappeler, ne pas oublier, le bon qui a été vécu, à la limite, hein. Mais bon, comme elle communique cette carte avec, le 9 de bâton, et qu'on a peut-être et qu'on a aussi la tempérance qui demande pareil de faire des concessions, de faire des compromis, de mettre de l'eau dans son vin, d'arrondir les angles, et que le 9 de bâton c'est une carte un peu tendue, c'est déjà le feu quand elle est dans les obstacles. En général, ça peut être une période précédente qui a suscité une grande fatigue nerveuse, une grande fatigue morale, une grande fatigue émotionnelle et on se sentit vraiment à bout de souffle ou en train de se dire je suis au bord de la crise de nerfs ou je suis au bord de la dépression, soit je vais hurler, soit je vais exploser, soit je vais m'imploser. Vous voyez un petit peu l'idée. Et ce qui a pu pendant une période dans cet état-là où rien ne marche, ça a pu générer des tensions où on a agi, où on a parlé sur l'impulsivité, mais en fait, c'était le résultat du stress ou d'un mal-être, de se sentir complètement à nu, ébranlé, en son fort intérieur et du coup un peu paranoïaque, générant peut-être des désaccords, mais c'est il y a peut-être cette idée qu'il y a une période où justement avec le 9 de coupe, on va le voir, bah, il est temps de se consacrer un peu à soi, de s'aimer soi-même, de se trouver, de se retrouver même au sein d'une relation amoureuse. C'est pas l'idée de tourner le dos à l'autre, mais c'est l'idée de se rééquilibrer soi-même. La tempérance, c'est le yin et le yang du tarot de Marseille. Elle nous parle de l'équilibre à la fois de l'esprit et du corps et de comment ils sont liés l'un à l'autre. Donc il y a l'idée de se chouchouter, de profiter, de se consacrer à soi, et le 9 de coupe, de profiter de certains plaisirs, hein, et d'abandonner certaines postures de je suis inébranlable. Ça peut être même des idées préconçues qui étaient à l'origine de cette fatigue morale parce qu'on se disait non, il faut faire les choses comme ci ou comme ça. On avait des réponses toutes faites à la situation qui n'étaient pas les bonnes réponses. Donc, on a avec ce 9 de bâton l'idée que petit à petit, on va essayer de rééquilibrer les choses, gommer les rancunes du passé, se pardonner ou pardonner à ceux autour de nous qui sont la cause ou l'origine des difficultés mentionnées. Parce que la tempérance, elle nous dit, il faut savoir s'ouvrir à l'autre, se mettre à la place de l'autre, faire preuve d'empathie. Parce que la tempérance, c'est ça, c'est on se met dans les baskets de l'autre, on est capable d'entendre ce qu'il nous dit, on est capable d'ouvrir un dialogue parce que on écoute et comme on écoute, on est entendu. C'est le respect mutuel. C'est de cette façon qu'on réinstaure une confiance. C'est le point de départ vers un renouveau ou une période où on va se confier, on va s'ouvrir et ça va régénérer l'ambiance de façon générale. Euh, la carte de la tempérance, elle communique aussi avec le 9 de coupe qui sont deux cartes. Alors, épicurienne, ce serait. Lui, il est épicurien. La tempérance, ce serait peut-être un peu fort. La tempérance, c'est l'idée plutôt de détente, c'est l'idée de se rééquilibrer émotionnellement par des événements plaisants. C'est des sorties, c'est des voyages, et ça nous remet un peu toutes les énergies à flot. Et ça communique avec le 9 de coupe, qui est quand même une carte qui nous parle, bon, bah, déjà de victoire sur les difficultés mentionnées, hein, mais ça nous parle justement de prendre son plaisir là où il se trouve. C'est une carte où peut-être qu'il est temps qu'on se repose. Alors ça peut être vraiment l'idée du repos physique avec la tempérance, où on prend soin, on s'en va, on se fait une cure thermale, qu'importe, on va auprès de la mer, tout ce qui va nous recharger, et on va bien manger,
vraiment prendre soin de soi et s'adonner à tous ces petits plaisirs très terrestres de la vie parce qu'on le mérite. C'est une carte où c'est pas l'idée de ne rien faire, c'est l'idée de s'accorder du temps pour juste être et dans l'idée de bien-être. Et puis le 9 de coupe, en plus, c'est une carte qui nous parle de succès, d'un souhait qui se réalise, d'une satisfaction. On peut obtenir ce que l'on souhaite, mais ça va plus passer par le dialogue, la conciliation, que taper du poing sur la table ou tenir ses positions. Là, vous voyez, on arrive à mi-chemin. C'est plutôt l'idée qu'on se met d'accord, euh, mais on est capable de faire des compromis, des concessions sans pour autant se sacrifier. Mais il y a l'idée vraiment pour ce mois, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. C'est l'idée, défaites-vous des rancunes passées, ne restez pas là-dessus, et au contraire, essayez d'étendre l'atmosphère en profitant seul ou à plusieurs de petits plaisirs de la vie. Parce qu'en plus, en avant-dernière carte, nous avons une lame issue d'un oracle, celui du Tao. Nous avons aussi une carte qui va dans ce sens-là. C'est la carte du plaisir, c'est la joie hein, que cette carte va mettre en lumière. Et donc on a encore cette idée de partager notamment ces bons sentiments. C'est l'idée de se revitaliser parce que justement on est dans le partage. C'est l'idée que la joie, comme les rires, se communiquent et se partagent. Et donc il y a l'idée que ça devient contagieux, ce plaisir. C'est l'idée aussi d'être franc, d'être franche, d'être ouvert. Ça ouvre aussi une communication beaucoup plus sincère. On dit franchement ce que l'on ressent puisque les tensions se sont fait la malle. Et donc, dans ces moments de bien-être, on peut ouvrir un dialogue sincère, posé, qui va enrichir les rapports plutôt que les désavantager si ces dialogues auraient pris place au moment de tension et de nervosité dont rendait compte la carte, par exemple, du 9 de bâton. Il y a en plus, vous voyez, l'idée d'un 9 de coupe ici et d'un 9 de bâton là. Donc normalement, c'est ce que j'appelle moi un palier, c'est des situations connexes, c'est des situations qui sont traitées, abordées, la même situation de différents points de vue. Et donc ça me semble être l'antidote, le remède à ces tensions du 9 de bâton. On a en tout cas en dernière carte, comme dernier conseil pour ce mois de juin, une autre lame issue d'un oracle, un nouvel oracle, celui de Journey of Love, et nous avons la sensualité qui s'éveille ou qui se réveille, si vous préférez. Donc on repart sur un principe du cœur, du corps, pardon, parce que la tempérance, elle est aussi centrée, je vous disais, la santé mentale et physique et émotionnelle sont liées. Il y a l'idée de plaisir épicurien, donc quelque chose de très terrestre et de très physique, et qu'on retrouve, parce que le 9 de coupe, ça peut être une relation qui s'intensifie jusque dans la chair, ou pour une relation déjà existante amoureuse, l'idée que, bah là, hein, il y a un réveil, il y a quelque chose qui se réveille sur ce plan sensuel, ça peut donc être effectivement sexuel, ça passe par le corps en tout cas. Alors ça peut être, bah, je vous disais, on prend soin de soi, on adore faire de la randonnée, ça réveille tous nos sens, on adore nager, on adore se faire masser, qu'importe, mais il y a cette idée d'être en contact avec son corps par des voies créatives, par l'idée de danser, ça peut être un rapport aussi à la nature. C'est tout ce qui va nous faire du bien et qui va permettre de renouveler ces énergies difficiles. Hein, on va recharger les batteries de cette façon parce qu'on voit qu'il y avait quand même des tensions qu'on va encore peut-être, dont on va ressentir encore les effets au cours des prochaines semaines. Mais on a un bel antidote qui s'offre à nous à travers le 9 de coupe et donc embrasser, épouser toute source de bien-être et de plaisir. Voilà un peu le tirage très épicurien qui est le vôtre pour ce mois de juin, en espérant que ça saura vous guider au cours des prochaines semaines. Et puis vous le savez, hein, si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique, plus dédié à votre question du moment, il y a le concours sur Facebook. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo et donc vous pouvez me rejoindre sur Facebook pour tenter votre chance et remporter un tirage comme celui-ci.
Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juin. Je vous retrouve à la fin de ce mois de juin pour les taroscopes de juillet. D'ici là, prenez soin de vous.